Oh, hello there! Venez chercher avec moi un livre dans chaque librairie de Bordeaux. Dans 5. Chez le gens. J'habite pas à Bordeaux. Ok, j'ai fait le temps. Donc si vous voulez une partie 2, dites-le moi en commentaire. Et on va passer donc cette journée ensemble. On va visiter toutes ces librairies pittoresques que j'ai trouvées sur Google Maps. Un peu moins pittoresques. Mais avant, let's rewind. Oui, parce qu'il y a Google Maps sur ce téléphone-là. De toute évidence. Je suis pas du tout en train de faire semblant de chercher parce que je filme avec mon téléphone. Non. Alors, vous voyez, j'ai fait mon petit parcours comme ça. Et on va aller faire tout ça. Profitant que je suis en train de chercher le pass culture. Abonne-toi. On le répétera jamais assez, c'est gratuit. Profites-en donc. Allez. Come on. C'est en dessous. La nuit des rois, vendeur très gentil, choix à pépites, magnifique environnement, il y a des pépites de notre enfance introuvables ailleurs. Club des 5, série B sur les vampires. Je suis allée à Starbucks parce que j'avais perdu la connexion pour mon trajet et j'avoue que je suis une Google Maps whore et une Starbucks whore, I'm sorry. Et voilà, les librairies continuent. Pour retomber en enfance, c'est parfait. Là, j'ai juste filmé des trucs qui m'intéressaient, des repas scandinaves et des vitrines scandinaves. Là, on est dans la librairie, ça y est, vous voyez toutes ces belles couvertures. C'est super pour retomber en enfance et il y a aussi des livres pour adultes, quelques choix. Donc, je vous invite à y aller si vous avez des gosses ou juste pour nourrir votre enfant derrière. Bradley Bookshop. Un petit peu mon coup de cœur là, j'ai envie de vous dire. Mais je vous en reparle après. Ok, vous êtes d'accord? Vous attendez que je vous fasse part de tous mes coups de cœur et de ce que j'ai pris aussi. Vous voulez savoir ce que j'ai pris? Vous venez de le voir un peu mais vous l'avez pas tout à fait vu. Juste une petite info, il y a des thés et ils sont délicieux. Comme Bordeaux est joli. Là, le tram passe et on arrive à la librairie Mola. On dirait pas justement des annonces de tram ou de train, ma voix off. Bref. Mais une vendeuse a pris le temps de le mettre sur le pass culture pour que je puisse l'avoir. Alors que j'étais prête à le payer. Donc c'est une grande librairie mais ils sont à l'écoute. Physiquement c'est la plus basique. Mais elle est quand même très cool et on passe à la machine à lire. Joli cadre, quoique un peu froid oppressant, c'est la pierre nue et c'est mon avis. En tout cas ça a du caractère et ça plonge dans l'envie de lire, genre vraiment. Mais ce qui donne pas envie de lire c'est mes chaussures. J'avais un peu honte, genre ce livre avait l'air sympa. Je vous invite à y aller et à vous faire votre propre avis. Là, je m'apprête à traverser le pont pour aller à la dernière librairie. De l'autre côté de la Seine. Tapez-moi genre. C'est la librairie Le Passeur et à cette heure-là, j'ai bien beaucoup marché. Tu y trouves de jolis ouvrages, moins de choix que dans d'autres, mais bien sélectionnés. Il y a des jeux de société, comme dans une Fnac, des tarots, des oracles. J'ai bien marché, maintenant je prends le tram et on se retrouve pour découvrir les livres. On prend la caméra de travers. Il y a tout qui tombe. Thibaut, parce qu'on c'est droit. Il fait giga froid aujourd'hui les gens. Thibaut est en train de se frotter au livre que j'ai acheté hier, avant-hier. Que j'ai acheté en partie en plus. Anyway, on est dans la partie 2 de cette vidéo et je vais vous présenter les livres que j'ai achetés. Tout en mangeant. Et un truc chaud, vraiment. Et il fait giga froid. Oh. J'espère que vous allez bien. Je vous pose cette question alors qu'on est en plein milieu de la vidéo, mais c'est pas grave. Vous voyez la veste de... Pourquoi mon téléphone il est comme ça? Vas-y là. À quoi contre moi le bug? Mon chat tu vas bouger. Voilà donc la pile de livres que j'ai acheté.
ou pris avec le pass culture. Désolée, je parle en mangeant, c'est hyper impoli. On va arrêter de manger, on va parler. De toute façon, c'est brûlant et ça pique. Assis dans la première librairie qui était une bouquinerie, ce que j'ai pris. Il y avait plein de choix, mais je savais que je voulais partir sur quelque chose pour nourrir mon enfant intérieur. Donc en fait, je cherchais un peu des livres de Noël, de base, de toute façon. Dès que j'ai vu celui-là, un livre qui scintille, et j'ai vu les paillettes, et c'est vraiment un truc quand j'étais petite, mais dès qu'il y avait des paillettes, un truc, un reflet, tu sais, tu le touches et tu sens qu'il y a des paillettes. Bon, c'est un vieux livre et il y a toujours les paillettes dessus, donc hyper chou. Donc c'est un livre pour enfants, hein, très clairement. Mais je me suis dit déjà, je vais commencer ma collection de livres que je ferai lire à mes enfants parce que je veux me faire plaisir et je veux retrouver les petites joies que j'avais quand j'étais même toute petite. Ça coûte rien. Bon, si celui-là il m'a coûté 8 € parce que le pass culture n'était pas valable dans ce premier. Là, je commence ma recherche du pass culture pour ce projet que j'ai décidé de faire. Je tape la première librairie et il n'y a pas de pass culture dispo. Mais je me suis dit bon, c'est pas grave, sur les 2 premières librairies où il n'y avait pas le pass culture dispo, je vais aller acheter tout court parce que j'ai quand même envie de les faire. Regardez-moi ces dessins. Parce qu'en fait le truc c'est que je me suis fait guider de lire plusieurs livres sur le thème de l'hiver, sur le thème de Noël. Et j'en ai une dizaine maintenant. Je me dis si je me prends des gros bouquins, je n'ai pas lu pendant assez longtemps, je vais vous faire une vidéo là-dessus parce que c'est par rapport aux réseaux sociaux, par rapport au temps qu'on passe sur les réseaux sociaux et qui nous fait perdre notre temps, notre attention pour autre chose. T'arrives pas à te concentrer sur une seule page et tout ça. Je me dis si je prends des gros bouquins, je me surestime et surtout c'est quoi ça, je vais me faire absolument du boulot, de la lecture et tout. Non, c'est pas du travail. Certes, t'as des livres où t'apprends des choses, il va en avoir après. De petits plaisirs comme ça. Donc la deuxième librairie, c'était cette fois une librairie jeunesse, comme vous avez pu le voir, c'est la librairie de Contine. Je suis restée pendant 25 minutes à chercher un livre parce qu'il y a pas mal de choix. Mais en fait, je trouvais pas des dessins qui me touchaient à fond. Et finalement, je suis tombée sur ça. Les belles histoires de contes de Noël. Oh, et les odeurs. Ah ça, les livres pour enfants ont une certaine odeur. Je sais pas si c'est parce que les pages sont plastifiées, certainement. Mais ça me rappelle en fait un magazine auquel j'étais abonnée quand j'étais petite. C'était Histoire pour tout petit, Histoire pour les petits. Ça me rappelle le moment du mois où je recevais mes magazines et où je me faisais mes premières lectures. Et puis au temps de Noël, il y avait des histoires de Noël. J'espère que je vais kiffer ça. C'est pour ça que je choisis vraiment les livres qui me plaisent, les beaux livres que je sais que je vais garder. J'aurai déjà une collection pour mes gosses. J'essaye vraiment de me faire une bibliothèque. J'en ai parlé dans un podcast sur le rangement qui est dispo sur Spotify. De ce truc de garder seulement les trucs soit qui te font vraiment très plaisir, soit qui te sont vraiment utiles. Je pense que c'est important de pas se faire, de pas penser que c'est... Je pense que c'est important de pas penser que c'est honteux d'acheter des livres pour enfants. Et là, je me rends compte que j'ai ma ring light là et que je l'ai absolument pas allumée. C'est juste pour ajouter une petite ambiance en plus. Et en plus, moi j'aime bien avoir juste la lumière, même si elle se voit pas sur la vidéo, c'est sympa. Ça me fait plaisir. C'est joli, comme il y a le sapin derrière. Ça me fait plaisir et c'est tous ces petits plaisirs qui vont aussi dans le fait que oui, je peux lire des petits contes illustrés pour les enfants parce que c'est des histoires simples. Mais pourquoi on se prend la tête constamment, tu vois? Là, on va passer aux livres qui prennent la tête, surtout celui-là. Alors, je vous ai parlé du Bradley Bookshop, meilleur endroit du monde, c'est génial. Et j'ai vu tellement de choix passer, je vous ai dit, j'ai vu I'm Glad My Mom Died. Il a été pas traduit encore en français, du coup évidemment il est qu'en anglais. Mais du coup pour se le procurer, c'est là-bas. Donc j'ai pris The Night is Darkening Around Me d'Emily Bronte. Comment vous dire ma passion pour les Bronte? J'ai lu Jane Eyre de Charlotte Bronte quand j'avais 8 ans. La vie d'Emily Bronte, et en fait c'est un peu sur toute la famille au final. Mais c'est comme si Emily se racontait elle-même, donc c'est une autobiographie roman. Parce que c'est écrit par quelqu'un aujourd'hui, c'est pas Emily Bronte. On en sait tellement peu sur elle. Et ça c'est les quelques poèmes que Charlotte n'a pas brûlé quand quand toutes ses sœurs étaient mortes et qu'il y avait qu'elle, hein, très clairement. Là-dedans, il y a des extraits des poèmes et je trouvais ça sublime. Du coup, quand je suis arrivée sur le Pass Culture et que j'ai vu Emily Bronte, j'ai fait bah oui en fait. En vrai, je dis que j'ai une passion pour les Bronte, mais c'est un peu aussi une passion curiosité pour leur famille, pour leur lieu de vie et tout. Parce que très clairement, j'ai que lu
Jane Eyre. J'ai jamais réussi à continuer à finir Les Hauts de Hurlevent. En même temps, j'avais essayé de le lire à l'époque où justement je lisais peu. Et vraiment, c'est d'entamer un classique quand tu lis plus. Surtout un classique comme Les Hauts de Hurlevent qui est vraiment un classique pas classique, c'est complètement déconstruit. Tu te perds très facilement, donc évidemment je me suis perdue et j'avais arrêté. Emily Brontë a écrit Les Hauts de Hurlevent et donc ses poèmes. Et au début je disais quelque chose de difficile parce que dis donc c'est du vieil anglais. Il y a une trentaine, il y a 20 poèmes, 30 poèmes. 30 poèmes sur la mort, la beauté de la nature et le passage du temps. Je me suis dit je vais apprendre à les découvrir avec le temps, je vais les déchiffrer avec le temps. En fait je suis pas tant que ça poème. Souvent j'ai du mal à... Il y a des poèmes qui vont me prendre au cœur et je vais tout de suite comprendre, il y en a je vais pas comprendre. Donc ça marche avec les émotions. Et ça marche aussi avec la compréhension de la langue, strophe par strophe, tu vois. Et on va lire, mais ça va être une lecture de cet hiver aussi. Ensuite, à la librairie Mola, j'ai pris Anne Perry, Un Noël à Easton Square. C'est un thriller de Noël, donc on adore. J'ai dit on adore, mais honnêtement, c'est la première année que je fais ce truc de lire vraiment en rapport avec le mois de l'année. Donc apparemment c'est une autrice qui sort un tome chaque année, excusez-moi je remets mon chausson, un tome chaque année pour Noël, en édition plutôt limitée. C'est tout petit. Je viens de me lire un gros livre en anglais, j'en parle sur ce TikTok. J'ai un classique à lire aussi, je vais lire Les Liaisons Dangereuses cet hiver, du moins je vais essayer. Donc sinon je vais me faire des petites lectures simples. Je veux arrêter de me dire que si je veux réussir un truc, si je veux me mettre des nouvelles habitudes, je dois le faire à la dure. Non. Je peux faire des trucs qui me font extrêmement plaisir et c'est si je me fais plaisir. Toi tu me fais pas plaisir à me faire peur comme ça, je t'aime, je t'aime. Si je me fais plaisir, je vais continuer à le faire. Donc on va bien voir ce que je pense de cette autrice. J'ai un jugement sur les livres à l'eau de rose, les livres simples. J'ai un jugement dessus tout simplement comme beaucoup de gens je pense. Donc je vais essayer de arrêter d'être stricte et rigide dans ma tête, tu vois. Mon programme et la couverture. La couverture du livre que je voulais, qui était le tome de l'année dernière que j'ai pas pu avoir comme je vous expliquais. Cette couverture là aussi elle est canon. J'adore. On voit ça dans le dessin animé Princesse Sarah, qui est le dessin animé de mon enfance. On adore ce chat, vous voyez. Les devantures victoriennes du 19e siècle des magasins avec les vitres en carré, oui tout à fait, les vitres quadrillées et puis le style des vêtements de ces années-là, le sapin de Noël derrière. Enfin c'est une vibe que j'adore. Alors oui je suis absolument du genre à prendre un livre pour sa couverture. Donc vous voyez pour l'instant on a un livre par librairie et on va continuer. C'était dans la librairie, dans une ancienne cave à vin j'imagine, je sais pas trop parce que c'est plutôt en sous-sol les caves à vin, non. Mais bref, dans ces grottes pierres, c'est de Italo Calvino, Nuit d'hiver, un voyageur. Ce livre est né du désir de lecture. Je me suis mis à l'écrire en pensant aux livres que j'aimerais lire. Je me suis dit alors, la meilleure façon d'avoir ces livres, c'est de les écrire. Pas un livre, mais 10, l'un après l'autre, et tous à l'intérieur du même livre. À chaque fois que je commençais, dans ce roman, un nouveau roman, ce qui me poussait, c'était encore et toujours le désir de lecture. Ce livre date de 1979. Le grand classique de la littérature du XXe siècle. Je pense que j'ai déjà entendu ça, mais en fait je l'ai essentiellement pris parce que c'est Italo Calvino, écrit Le Baron Perché, un jeune baron au XVIIe siècle ou XVIIIe siècle, qui décide un jour après une dispute avec ses parents de monter dans un arbre et de ne plus jamais descendre de l'arbre. Ce livre est sublime. Bon, le thème de l'hiver et Italo Calvino, je me suis dit je vais commencer. Après je suis un peu sceptique, enfin j'aime bien l'idée d'écrire un livre parce que t'as envie de le lire. J'adore, c'est ce que pensent tous les gens qui écrivent, je pense. Mais un roman dans un roman dans un roman, enfin j'ai peur que ça soit un peu déconstruit et que je décroche, j'en sais rien. C'est le livre sur lequel j'ai pas gênement d'attente, mais je sais pas du tout ce qui m'attend, en fait. Les autres, je vois à peu près ce que c'est. Des contes, une histoire de Noël, un thriller cucu, des poèmes, ok, ça. Un livre dans un livre dans un livre. On va bien voir ce que ça donne. Je vous conseille vraiment Le Baron, si vous aimez les livres un peu rêveurs, et en même temps philosophique et en même temps un peu cru dur, parce que ça reste un livre assez dur au final, et historique. Je vous le conseille, l'écriture est tellement belle, tellement fluide et tellement réfléchie. Il y a des réflexions super intéressantes. La dernière librairie où j'ai dû traverser le fleuve ou la rivière pour aller le chercher, c'était la fin de la journée et je me disais il faut pas que je rate mon train. Et puis en plus je suis arrivée dans la vitrine et puis j'ai filmé la vitrine et je suis rentrée les vendeuses à mon regardait trop bizarrement, j'étais en mode bonsoir. J'ai craqué pour celui-là, il m'a touchée. Alors c'est pas du tout l'hiver, mais je suis arrivée sur la page du Pass Culture et j'ai vu Éloge de la faiblesse.
c'est intéressant parce qu'on pense jamais à faire l'éloge de la faiblesse. La faiblesse, c'est quelque chose qu'il faut pas avoir, c'est quelque chose de fragile, c'est quelque chose qu'on cherche à éviter et dont on s'en veut d'être faible. Donc une éloge de la faiblesse? Aucune idée de qui est l'auteur, philosophe de formation, un Suisse. Il ressemble à mon oncle. Une sorte de conversation à la philosophie. L'auteur, handicapé de naissance, imagine recevoir la visite de Socrate en personne. Dès lors s'ensuit un échange où de proche en proche émergent des outils pour apprendre à progresser dans la joie, garder le cap au cœur des tourments et ne pas se laisser déterminer par le regard de l'autre. Attention, le prochain extrait sera très mal lu. Peu à peu, une conversion s'opère, le faible, la vulnérabilité, l'épreuve peuvent devenir des lieux fertiles de liberté et de joie. Et c'est ce que j'essaye de me dire tout le temps, et c'est ce que j'essaye de voir en fait, que la faiblesse c'est juste une expérience de la vie, c'est une émotion, un sentiment qu'on ressent, que tout le monde peut ressentir, donc elle est là, qu'est-ce que tu vas en faire? Donc c'est qu'au final ça a le droit d'être là, et que comment tu veux toujours être au top dans la vie, ça veut dire quoi être au top? C'est écrit par une personne handicapée, ça peut être très intéressant pour comprendre un peu plus et pour... Donc bref, je suis tombée dessus, ça n'a aucun rapport avec l'hiver, mais je me suis dit bon. En même temps ça peut être intéressant parce que l'hiver c'est toujours une période où les feuilles des arbres tombent, c'est comme si on était dans un creux, c'est l'hibernation, on a moins d'énergie, les jours sont plus courts, c'est ce qui définirait la faiblesse, on fait moins de choses, on a moins de temps pour faire des choses, on dort plus, donc la faiblesse. Donc en fait c'est un livre très intéressant à lire pour l'hiver. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Du coup j'ai pris 2 livres dans cette dernière librairie. Bonne année, 10 réveillons littéraires. Je dois vérifier si c'est en train de filmer. Oh oui mon amour. Tout le temps mais j'ai toujours pas réussi à essayer le filtre TikTok sur lui là, le filtre voix. Mes chats ils miaulent mais j'arrive pas à les prendre en flagrant délit de miaulage. Ce filtre TikTok il me tue. Mais en fait le truc c'est que tu peux le mettre que sur des vidéos que tu filmes depuis TikTok, pas des vidéos déjà depuis ta galerie. Donc depuis ma galerie j'ai plein de vidéos de mes chats qui miaulent. Mais j'arrive pas à les prendre en flagrant délit. Oh le problème de la Gen Z quoi. Mais j'arrive pas à prendre mon chat qui miaule pour lui faire une voix absolument flippante pour la mettre sur TikTok. Voilà c'était la petite parenthèse Gen Z, on retourne à la lecture préhistorique. Donc bah c'est plusieurs recueils hein, et c'est tout petit encore une fois. Ouh, oh, ah c'est trop intéressant, je vais adorer. Donc c'est des classiques en fait. Ludmila Ulitskaya. Désolée. C'est bien parce qu'on a des auteurs mondiaux, pas seulement français. Et puis on a des femmes, et on aime lire des classiques écrits par des femmes en fait. Ville de Flandre, club parisien, historique. Ça te fait découvrir des endroits, des ambiances. Et puis bon bah je le lirai à partir du Nouvel An, ou 2 jours avant le Nouvel An. Les nouvelles, c'est un très bon moyen de s'ouvrir aux classiques. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo sur mes 5 classiques préférés. Parce qu'on va pas déconner, j'en ai pas lu tant que ça. Mais il y en a quelques-uns, vraiment, c'est des coups de cœur et ça se lit vraiment. Et c'est vraiment intéressant. Et s'il y a des idées outdatées, c'est pas trop triggerant, c'est pas trop... vraiment trop daté, je peux pas le lire, c'est affreux parce que t'as certains classiques. La mentalité qu'il y a dedans, en fait, c'est... Même en tant que fiction, tu peux pas mettre des 40 toits et le livre, c'est trop compliqué. Mais j'en ai des vraiment bien. Parce que j'ai quelques nouvelles aussi à vous conseiller dans cela. Pour commencer à lire des classiques ou pour se réouvrir aux classiques, pour ne pas avoir peur des classiques. Beaucoup de projets. Du coup, Thibaut et moi, et mon gros Matou qui est là-bas, on vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que vous avez eu des conseils pour des librairies. Allez voir le Bois-les Bookshop si vous êtes à Bordeaux, près de Bordeaux et que vous pouvez y aller. Le staff est génial, il y a du choix génial. Évidemment, si vous êtes bilingue ou anglophone, allez-y. C'est un endroit où vous pouvez vous installer pour travailler. C'est hyper cosy, vous pouvez mettre votre ordi, il y a de la connexion wifi et les thés sont incroyables. Donc voilà. Et puis apparemment j'ai rien mangé, mais apparemment c'était quoi? C'était la tarte à thym qui était délicieuse apparemment. Donc allez-y. Quelle autre librairie je vous conseillerais? Surtout la première que j'ai visitée. Je vous remets le nom parce que j'ai encore une fois oublié. C'est une cabane d'Ali Baba. Le cadre est super. C'est lumineux, il y a vraiment... J'ai très peu filmé en fait parce que c'était la première librairie où je filmais, j'étais un peu gênée. Mais il y a un toit de verre ou de plastique, je sais pas. Tu vois dehors et t'as les plantes, t'as les livres, t'as des échelles en bois. Celles dans les anciennes caves avant, je pense que c'est assez intéressant à voir. La librairie Wimola, vous avez tout ce que vous voulez là-bas, mais après c'est un peu plus usine. Même si les vendeurs sont vraiment très sympas comme j'ai dit.
comptine si vous avez des gosses ou si vous voulez nourrir votre enfant intérieur. Celle de l'autre côté du fleuve, elle est très sympa, c'est joli, c'est tout petit. T'as pas mal de choix, autres que des livres aussi si tu cherches des jeux de société, des tarots, des oracles et tout, t'as beaucoup de choix là-bas. Comme à la Fnac, sans la Fnac. Et j'espère que j'en oublie pas une parce que sinon c'est triste. Non, j'ai tout dit. Je vous conseille toutes les librairies, je vous conseille de nourrir votre amour des livres si vous êtes sur cette vidéo, si vous aimez les livres. Et je vous remercie beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine très probablement. Venez me suivre sur Insta pour savoir, mes réseaux c'est juste après. Au revoir. Au revoir. Tu peux me suivre sur Insta, /Loveandcatstory, sur TikTok, /Loveandcatstory, et surtout n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonner, de lâcher un like et d'activer les notifications.